En termes financiers, c'est 16 000 €, donc c'est quand même assez conséquent. Ça nous a permis d'avoir un peu de trésorerie pour commencer. Mais au-delà du soutien financier, c'est aussi un soutien moral, une motivation de voir qu'il y a des gens qui croient en notre projet, qui partagent nos valeurs, tout ça. Donc ça a été aussi un point important avec les cigales, quoi. Bon, d'abord, les cigales apportent de l'argent, hein. Ils rentrent au capital de l'entreprise ou en compte courant. Donc ça nous permet d'avoir entre guillemets, une force de frappe un peu supérieure et de financer le projet. La première levée de fonds que l'on avait fait chez Croque-la-Vie, ça correspondait à peu près, grosso modo, un quart de notre capital. Le montant s'élevait à peu près à 10 000 €. Mais ce n'est pas uniquement ça qu'on cherchait chez les cigales. C'est tout d'abord une autre forme de rapport qu'on peut avoir avec les gens, avec les financeurs, c'est-à-dire que les gens composent les clubs cigales en règle générale ne sont pas des financiers, ce ne sont pas traditionnellement les mêmes personnes que l'on peut voir dans les circuits financiers entrepreneuriaux habituels. Donc c'est pas une histoire d'argent, je pense, c'est vraiment une histoire humaine, d'avoir des personnes qui ont tout de suite écouté nos intentions et puis dit c'est formidable, nous on a envie de vous aider. Donc on est en contact direct avec des gens qui ont envie d'investir dans des projets qui leur tiennent à cœur, pour des questions de valeur, pour des questions de développement de l'emploi. On est dans une forme de circuit court de la finance, si vous voulez. Et ça, moi, c'est la première chose qui m'intéressait, c'est d'avoir cette forme de réappropriation citoyenne de l'économie. Quand un porteur de projet vient nous voir, on peut lui proposer une entrée au capital avec un club cigale, mais aussi avec autonomie et solidarité, ce qui fait un montant de 1 000 à 30 000 €. Donc on a une force de frappe importante. Et puis des prêts bancaires aussi, entre 10 000 et 500 000 € avec la Caisse solidaire et la NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, qui sont les 4 acteurs du pôle de la finance solidaire. Si on rentre dans le capital, on peut rassurer des investisseurs banquiers. Tiens, si les cigales y vont, c'est que finalement ils ont étudié la chose, on est prêt à y aller aussi. Et puis on fait le pari qu'en leur apportant cette aide qui peut manquer, ils vont effectivement apporter quelque chose au territoire, quoi. Regardez, il y a déjà des financiers, les cigales nous suivent, les cigales adhèrent au projet, donc c'est un gage de conviction en fait, hein, de dire le projet il doit être pas mal puisqu'il y a d'autres gens qui y vont. Ça permet vraiment de générer un effet levier auprès des collectivités publiques, auprès des banques, auprès d'autres partenaires privés ou même auprès de nos consommateurs et de partenaires physiques qui sont vraiment rassurés par la présence des clubs cigales. Souvent les porteurs de projets nous disent on est un peu comme des coureurs du Tour de France, on a la tête dans le guidon. Et avoir un parrain, c'est quelqu'un de temps en temps qui nous dit stop, relève la tête, regarde un petit peu ce qui se passe. Et ça leur est nécessaire, parce que souvent les porteurs de projets sont seuls, ou au moins au démarrage un peu seuls. Il y a énormément de choses à gérer dans un démarrage d'entreprise. Et là aussi, ça nous a apporté au tout début, notamment avec nos parrains, hein, puisqu'on était parrainés. Et on a eu des réunions, effectivement, au démarrage, où c'était bien, parce que ça recadrait l'ensemble du projet. Avec un des parrains, pas avec les deux, mais on est... Pour analyser un peu l'aspect financier de l'entreprise. Donc ça, mais je sais qu'il y a au bout du fil, au bout du téléphone, il y a quelqu'un qui est capable de faire le nécessaire pour m'apporter réponse à mes questions. C'est de l'accompagnement parce que on croit dans le projet et on fait le nécessaire pour que ça tourne bien. Il y a dans les clubs cigales différentes compétences qu'on peut utiliser. Moi j'ai des cigaliers qui m'aident en plus bénévolement, en plus de leur rapport financier, qui m'aident de temps en temps à faire un peu de comptabilité, ce genre de petites choses. Et puis d'autres qui sont chefs d'entreprise et qui me donnent des conseils plus stratégiques, etc. Et je crois qu'il y a une attente quelquefois de la part de la personne qui est parrainée, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, d'avoir facilement une réponse à des questions. Et le parrainage, à mon avis, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt peut-être simplement être quelqu'un qui écoute ce que l'autre a à dire et lui permet de préciser ses questions. Même s'il y a un parrain qui se
positionne pour être l'interlocuteur privilégié du club auprès du chef d'entreprise, derrière, on sait qu'il y a des compétences. Et ce raisonnement, il est valable au sein du club, mais il est valable aussi au sein de l'ensemble du réseau de l'association des cigales. En tout cas, les chiffres sont là. Quand on regarde au niveau régional et même au niveau national, puisque les cigales existent au niveau national, une entreprise cigalée a une chance de survie beaucoup plus grande. En tout cas, le nombre d'entreprises qui existent encore au-delà des 5 ans est beaucoup plus important dans les entreprises cigalées que la moyenne nationale. Certes, on va apporter de l'épargne, donc on va rentrer au capital de l'entreprise qui est créée. Mais, et surtout, on apporte ce que nous sommes avec notre réseau de relations. Quand on crée son entreprise, on est très régulièrement accompagné. Il y a énormément de réseaux d'accompagnement ici en Nord-Pas-de-Calais. Donc des experts de la création d'entreprise, de la gestion d'entreprise, il y en a pléthore. Par contre, des experts humains, il n'y en a pas forcément pléthore. Et quand on a un projet avec une dimension humaine qui est assez forte, c'est souvent très intéressant d'avoir ce retour justement sur l'aspect humain de la société, parce que ça, on n'est pas forcément habitué à le voir. Et ça, aujourd'hui, je le trouve dans la cigale. Par le biais des cigales, ça devient concret, parce que j'ai accès à mon club, mais je peux aller ailleurs, je peux m'enrichir des autres projets qui ont été partenariés ailleurs. Il y a d'autres clubs avec d'autres idées, il y a d'autres envies, il y a d'autres besoins. Et ça, c'est pas mon banquier qui pouvait me proposer ça. Je connaissais vaguement un peu le groupement des cigales et j'ai été mis en contact aussi quand j'ai commencé à monter mon projet avec des gens de la CCI. Et ce qui a été pratique, c'est que j'ai tout de suite rencontré des représentants des 2 cigales et que les choses se sont organisées sans redondance en fait. Donc ça, c'est dans le chiffre d'affaires, ça représente un gros volume? Pas forcément. Il y a des projets qui nous arrivent parce que justement, soit une boutique de gestion ou une chambre consulaire s'est dit tiens, je vois bien un lien avec une sorte de financement solidaire, on va mettre en contact les deux. Et là, l'organisme donne un contact qui est souvent celui du gérant du club, qui va après échanger avec le porteur de projet dans un premier temps, de façon à voir si ça correspond. Après, il se passe quelque chose d'assez original, je trouve, aujourd'hui, dans la façon de travailler, c'est que lorsque le porteur a été rencontré par 1 ou 2 membres de l'association, donc du club, et que le contact passe bien, on réunit la totalité des membres du groupe, de façon à ce que chacun puisse entendre le projet. Mais l'idée, c'est que chaque membre du club se positionne sur oui ou non, je décide qu'on investisse dans cette structure. Il y a la dimension financière du projet. C'est vrai qu'on regarde un petit peu le budget prévisionnel, on regarde les moyens de financement, on regarde la viabilité de l'entreprise. Mais j'aurais envie de dire, ça, c'est les éléments techniques. Ce n'est pas forcément ça qui va faire le déclic de la décision. Évidemment, il faut des chiffres, il faut montrer que ce qu'on propose, ce qu'on envisage est viable. Sinon, c'est pas la peine. Mais c'est plus facile parce que quand on a un projet et qu'on y tient, qu'on le vit, on a plus de facilité à le défendre. Quand quelqu'un a une idée, une personne, il a peut-être envie de la partager, de la tester avec d'autres. Et dans cette phase de pré-création, des regards croisés complémentaires peuvent aider le porteur à mûrir son projet.